Bon, je suis désolée, j'en fais une vidéo de plus aujourd'hui, mais là, enfin, quand même, là, j'ai vu un truc, j'ai éclaté de rire, enfin, j'ai vu deux trucs qui m'ont fait éclater de rire. Bon, là, un seul, peut-être, bon, j'aurais peut-être rien dit, mais les deux, là, je me suis dit, non, mais il faut quand même que je vous en parle. La première, donc, c'est l'affiche qui est donc en grand, devant l'entrée dans le parc de Victoire, donc sur la fameuse montagne donc inclinée. Vous savez, enfin, là où il y avait la bataille de Borodino dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur laquelle donc il écrit en grand, donc attention, les, euh, les employés d'ambassades donc des États-Unis, de Grande-Bretagne, Allemagne, France et Pologne, l'entrée donc dans le parc est donc sans la file d'attente. Vous voyez, c'est bête, mais ça m'a fait éclater de rire parce que je trouvais que ça marquait, c'est une petite pente de l'humour. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Si vous travaillez à l'ambassade de Pologne, de France ou d'autres, vous avez droit donc à aller visiter l'exposition des chars, enfin, des chars qu'ils ont ramassés là-bas donc en Ukraine, sans faire la file d'attente. Voilà, c'est une grande affiche. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui se précipitent d'y aller. En tout cas, il n'y a pas tellement de journalistes français, je pense, en tout cas pas ceux de LCI, parce que oui, sur LCI aussi, ça c'est le deuxième truc qui m'a fait éclater de rire. Donc vous avez donc une émission sur LCI spéciale donc sur c'est scandaleuse et, enfin, hyper exposition donc de tout ce bazar de l'OTAN là, sous la place rouge. Alors moi je me dis les mecs, d'accord, enfin je veux dire, ben, je veux bien qu'ils vous dites beaucoup de bêtises, enfin, je veux bien, mais enfin quand même, il faut que moi un tout petit peu de trucs enfin, qui ressemblent un peu à ils sont pas sur la place rouge. La place rouge, vous savez, en Russie, il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres places, parcs, jardins, tout ça. Il y a d'autres choses que la place rouge. Tout ne se passe pas sur la place rouge. Sortez votre petit bout de nez un peu de vos studios là à Paris là. Les mecs, un tout petit peu de. Là, c'est vraiment pas crédible quoi. Les chars Abrams sur la place rouge. Ah ben voyons, tiens, ah ben tiens, il manquait que ça. Non, 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 non. Ils sont dans un très grand parc, le parc de Victoire, donc c'est celle de suite à la guerre napoléonienne qui était là. Voilà, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure là, la fameuse montagne là, vous savez. Voilà. Et donc ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous là. Et cette grande affiche, elle m'a fait marrer. Et alors d'autres trucs qui est très drôle, donc sur la même truc qu'elle-ci, donc ils disent que ben, les pauvres américains, non mais ils disent ça avec vraiment beaucoup de considération, sont obligés de retirer leurs chars de territoire ukrainien. Donc là, ils ont arrivé 33 chars. Donc les autres, ils ont déjà abattu 5. Voilà. Donc ils sont en train de les retirer en force. La faute, là, je vous fais bien remarquer la faute est au drone russe. La faute. Pas grâce, on n'a pas à cause, la faute. La faute est aux Russes. La faute est aux Russes que les pauvres Américains sont obligés de retirer leurs Abrams qui sont si gentiment prêtés aux Ukrainiens. Alors peut-être que c'était après, genre, il y a peut-être une caution, je ne sais pas, enfin, il fallait peut-être les rendre sans qu'ils soient grétinés, abîmés, voire plus si, enfin, je veux dire, hein, s'il y a les drones russes, quoi. Mais non, mais enfin, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, encore une fois, c'est ridicule. Je veux dire, c'est une guerre. Vous voyez, vous comprenez? Et là, vous voyez, quand on voit une grosse affiche comme ça, bah, moi, je suis pas très fière d'être français. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de dire, oui, les Russes sont méchants, ils vont envahir, ceci, cela. Pour le moment, je connais pas beaucoup d'armes russes qui sont en France, là, pour le moment. Je suis désolée, j'en vois pas. Et j'en vois pas beaucoup de Français qui sont morts en France, pas en Ukraine, non, 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 en France, qui sont morts par des Russes. Non, en revanche, il y a le contraire, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont en train de mourir, enfin, je veux dire, en Russie, voilà, je dirais, hein, les fameux trucs là voilà, qu'on envoie sur Crimée ou sur Belgorod ou sur d'autres villes hein, dans les environs. Enfin, il y en a quand même des civils qui meurent tous les jours. Alors moi, je me dis, quand on voit des civils qui vont mourir à Paris, on va dire, ah ben c'est injuste, ah ben c'est scandaleux, ah ben c'est pas bien du tout, ah ben les méchants Russes. Ben, et les méchants Russes, ils disent quoi? Ils disent, bah oui, on a des gens qui meurent chez nous, des civils, des enfants, des mamans, femmes enceintes. Là, ils ont fait exploser un truc de recueil du sang. Ah ben oui, c'est légitime, parce qu'ils étaient en train de donner du sang, les mecs, pour les soldats dans la guerre. Alors c'était normal de, hein, 20 personnes mortes comme ça, pouf, pouf.
Eh, mais moi, je veux dire, on ne sera pas content. Et pourtant, ça nous paraît normal qu'on est en train d'aller faire la guerre aux autres. Encore une fois, je vous rappelle, il n'y a pas une seule arme russe en France. Enfin, je veux dire, qui fait la guerre. Il n'y en a pas encore un seul soldat russe en France. Alors, bon, voilà. Oui, je voulais d'abord en rigoler, mais là, je suis en train de m'énerver, donc il faut que je me calme. Oui, ouais, j'ai calme. Non, mais, enfin, c'est ridicule, quoi. Oui, 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 il y a une grosse fête, c'est pendant un mois, donc cette exposition, donc, il sera ouvert pendant un mois. Moi, je vous ai déjà dit que, donc, moi, je serai à Moscou, donc, la deuxième moitié du mois de mai. Je vous promets que je vais y aller. Et je vous promets que je regarderai, je filmerai, je prendrai des photos et je vous ferai un rapport direct, très, très, très. Et je ne pense pas que je vais me présenter comme une fille qui vient de France. Non, je vais essayer d'éviter. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je crois qu'ils sont patients, patients, patients. Mais à un moment donné, ils commencent un tout petit peu de dire, bon, voilà quoi, je veux dire, voilà quoi. Vous voyez, c'est là, je suis vraiment, quand je regardais ça, premier lieu, ça m'a fait éclater de rire. Le deuxième, je me suis dit, non, là, je suis pas très fière d'être française. Non, pas du tout, du tout, du tout. Après, faut toujours dire que ben, si t'es pas content, voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Français ces temps-ci qui ne sont pas fiers d'être français. Et là, c'est quand même un petit peu encore très dommage. Voilà. Sur ce, donc, allez, à la prochaine.